On me demande souvent comment faire la différence entre une intuition et un doute obsessionnel ou encore une anticipation anxieuse. Alors avant de répondre à cette question, je pense qu'il est très important de garder à l'esprit que l'intuition n'est pas omnisciente. Et n'étant pas omnisciente, elle peut parfois nous mener à l'erreur. En effet, le philosophe Henri Bergson disait de l'intuition qu'elle était une deuxième forme d'intelligence, en parallèle de ce qu'on pourrait qualifier d'entendement. L'entendement étant un raisonnement successif menant à un éclairage de l'esprit, l'intuition serait plus directe. Comme il le disait, un instinct devenu conscient. Alors, si l'entendement peut nous mener, malgré un raisonnement qui semble convaincant, à des erreurs, alors il est tout à fait possible que notre intuition, malgré la sensation d'éclairage qu'elle nous apporte, puisse elle aussi nous mener parfois à l'erreur. Une fois qu'on a dit ça, on peut tenter de répondre à cette question. Comment faire la différence entre une intuition d'une part et un doute obsessionnel, c'est-à-dire des pensées qui viennent en boucle et qui tournent et qui nous préoccupent, mais de manière anxiogène, et une anticipation anxieuse, c'est-à-dire une projection dans un avenir proche ou lointain, extrêmement inquiétant, qui nous paraît insurmontable, qui nous paraît insoluble d'autre part. Alors, la réponse est relativement simple. L'intuition, comme j'ai déjà commencé un peu à le dire, amène à une forme d'alignement, à un état dans lequel une décision à prendre, une pensée, une situation nous paraît claire, limpide. A contrario, le doute obsessionnel ou l'anticipation anxieuse va nous mener à un état à minima d'agitation mentale, des pensées qui vont tourner en boucle, des images d'un avenir catastrophiste, comme je le disais, insoluble, insurmontable, voire parfois même accompagné de symptômes d'angoisse tels qu'une pression à la poitrine, un nœud à la gorge, ou encore un cœur qui bat vite, ou d'autres symptômes de ce genre. Sachant que ces symptômes ne vont pas toujours de pair avec cette agitation mentale. Voilà, j'espère que je vous aurai éclairé, et pour ma part, je serai content de vous retrouver pour d'autres vidéos de ce genre.